Bonsoir, bonjour. Non, il fait presque nuit, je peux dire bonsoir. Bienvenue pour ce nouveau défi live. Voilà, nous sommes le 31 décembre 2022, ça y est, le dernier jour de l'année. J'espère que vous allez bien vous préparer pour voilà, ce réveillon de la Saint-Sylvestre. Donc ce soir, j'ai envie de vous parler de Sylvestre. Voilà, donc Sylvestre qui vient de Silva, la forêt, n'est-ce pas? Donc c'est un homme de la forêt, Sylvestre, un homme des bois, on peut voir ça comme ça. Et en fait, ça fait vraiment penser à, eh bien, à l'homme vert dont on parle beaucoup dans la tradition celtique et druidique. Et puis pas seulement, puisque l'homme vert, on le représente vraiment eh bien, dans de nombreux endroits. Il me semble que j'en ai déjà parlé, mais oui. Je vous ai dit, il me semble, à Venise, sur le palais des Doges, il y avait l'homme vert qui était représenté sur certaines colonnes et dans l'escalier principal que nous prenons pour monter voilà, au premier étage. Donc, l'homme vert est partout dans les églises, dans certaines cathédrales aussi. Donc, cette représentation de l'homme vert avec la végétation hein, qui sort de son nez, de sa bouche, de ses oreilles, avec des feuilles de vigne ou des feuilles de chêne. Donc, c'est vraiment cette représentation de la nature. Donc, voilà, Sylvestre, cet homme de la nature qu'on peut aussi célébrer ce soir. Je ne sais pas si vous êtes allé vous connecter un petit peu en forêt ou si vous avez fait un tour dans la nature aujourd'hui, mais voilà, c'est un moment aussi, bah, je pense, pour se reconnecter effectivement eh bien, à ce renouveau qui revient avec cette nouvelle année qui commence. Donc on peut voilà, se connecter à cette végétation qui est là, qui est toujours verte même en hiver, hein, comme avec ses feuilles de houx et puis d'autres feuilles. Hé, coucou Véronique, comment vas-tu? Ah, ça fait plaisir j'allais dire de te voir, enfin d'être en contact. Comment tu vas? Comment s'est passée cette fin d'année, ces fêtes pour toi? Et puis bah, c'est pas terminé, oui, puisqu'il y a encore la fête ce soir. Donc, ce que j'avais envie de vous parler aussi, c'était bah, traditionnellement, voilà, il y a même dans les pays anglo-saxons, voilà, il y a vraiment eh bien, aussi une fête qui est organisée pour ce 31 décembre, mais c'est aussi une fête traditionnelle, hein, même déjà avant la chrétienté. Donc, il y avait des fêtes qui étaient célébrées à ce moment-là, donc des occasions, comme toujours, hein, de se rassembler, de danser, de boire aussi. Donc il y avait certaines boissons qui étaient préparées, hein, du cidre chaud épicé ou bien voilà une bière spéciale. Donc peut-être ce soir, au lieu du champagne, vous pouvez tester des recettes un peu plus traditionnelles si ça vous tente, si ça vous dit. Et puis vraiment, il y avait vraiment cette clôture de l'année hein, où on mettait fin à certaines choses, à certaines querelles, à certaines dettes, etc. Donc on prenait soin de clôturer l'année et de tout ce qui était en cours, peut-être qui n'était pas encore réglé. Et donc, c'était ça qui était fait aussi à ce moment-là où peut-être on laissait les rancunes, on pardonnait certaines choses qui avaient besoin d'être pardonnées pour soi-même hein, et puis pour les autres. Donc, c'était un temps comme ça aussi où on mettait hein, les choses à jour. Hein, et puis, on pouvait comme ça repartir sur du neuf en ayant eh bien, en ayant fait comme ouais, cette rétrospective de l'année et puis en ayant fait la paix, j'ai envie de dire, fait la paix avec l'année et avec tout ce qui s'est passé. Donc, ouais, c'est intéressant de voir ça aussi, de comment on a envie, voilà, d'entrer dans cette nouvelle année, dans quelle énergie, dans quel état d'esprit on se trouve, et puis prendre ce moment, oui, d'introspection et de contemplation par rapport à l'année qui s'écoule, et puis voir comment on a envie ouais, dans quel état d'esprit on a envie d'entrer dans cette nouvelle année, comment on gère la fin et le renouveau, c'est pas forcément évident, voilà de terminer certaines choses. Hein. Il y a des personnes qui ont moins de facilité à terminer, à clôturer certaines choses, mais voilà, c'est toujours un cycle en perpétuel renouvellement. Donc, c'est intéressant de voir aussi comment on se situe par rapport à ça et bah, de prendre un moment voilà, d'introspection avant d'aller faire la fête et puis de dire, oh, ça y est, c'est la nouvelle année, hop, on efface tout de 2022 et puis hop, on passe à 2023. Véronique, tu dis, je me reconnecte à ma nature intérieure en cette fin d'année. Ça fait du bien dans le tourbillon de la vie de se poser.
Oui, eh ben oui, complètement, ouais. Et justement, j'en parlais hier au défi live d'hier quand je parlais de l'ours. Voilà, de l'ours qui est en hibernation ou en hivernation pendant l'hiver. Et oui, nous aussi, on peut effectivement s'inspirer de l'ours pour nous poser aussi. Et c'est vrai que c'est une période très agitée où éventuellement, bah oui, on voit beaucoup de monde, on fait beaucoup de choses, alors qu'effectivement, naturellement, c'est plutôt une période où on se pose, où on se repose, et puis on entre comme ça dans un peu une immobilité, hein, et puis un ralenti pour revenir en soi, en introspection. Donc il faut savoir un petit peu bah, jongler entre les deux, hein, entre ces moments de fête et puis les moments où on peut prendre du temps pour soi, pour se reposer, et puis pour laisser venir, laisser germer voilà, des nouvelles choses pour la prochaine année qui est là, qui est dans quelques heures. Donc voilà. Et l'idée, bah, c'est toujours effectivement de faire ces transitions et ces passages en conscience. Et puis de voir, de revenir vraiment à ce qui est essentiel pour nous toujours, hein, et vraiment de reconnecter avec ce qu'on a envie de créer, ce qu'on a envie de faire. Et puis vraiment, oui, comme je disais, de pas tout mettre à la poubelle de l'année 2022, mais vraiment voir, ben, voilà, avoir comme un apprentissage de cette année, qu'est-ce qu'elle nous a permis de découvrir, de faire, qui nous sommes devenus et qui nous avons envie d'être, ce que nous avons envie de vivre, d'expérimenter en 2023. Donc voilà, il y a plein de belles choses qui nous attendent si on le veut, si on le souhaite, si on a envie de le créer. Donc c'est ça, c'est de savoir aussi vraiment ce qu'on veut. C'est pas toujours évident, mais parfois on sait mieux ce qu'on veut pas que ce qu'on veut. Mais voilà, c'est possible de mettre notre attention sur ces sujets. Donc voilà, et puis bah, traditionnellement, voilà, on faisait aussi des grands repas, hein, comme là, ce qu'on va certainement faire, des grands repas. Et puis il y avait un grand soin qui était porté en fait aux personnes avec qui on passait ce premier jour de l'année. Et voilà, parce que c'était des signes qui allaient nous dire un petit peu, traditionnellement, ça nous disait comment allait se passer l'année. Donc on voyait des signes plus ou moins de bon augure selon les personnes. Donc, on faisait attention un petit peu aux personnes qui allaient venir. Donc, faites attention aussi, vous aussi, aux personnes avec lesquelles vous allez passer ces moments. Non, mais je plaisante. Mais voilà, traditionnellement, en tout cas, on faisait vraiment attention. Et la première personne qui venait donc après minuit, le 31 décembre, eh bien, elle devait venir avec des cadeaux. Et puis, ça devait être une personne, voilà, une bonne personne, comme on dirait, une personne lumineuse comme on dirait aujourd'hui, pour apporter, bah, comme pour apporter une bonne énergie en fait dans le foyer, dans la maison, et ce qui allait pouvoir nous dire ah bah ça va être une bonne année. Bon après, c'est voilà, ça ce sont des traditions, mais je pense que c'est intéressant. Voilà, c'est un moment de comment on porte. Comment on met de la conscience aussi et comment on a envie de débarrer l'année, hein. Et puis il y a cette tradition aussi des 12 jours, les 12 premiers jours de janvier, si on a envie de faire des prières, si on a envie de mettre des intentions spéciales, et puis voilà, de porter attention sur ces 12 premiers jours. Mais voilà, je vous parle pas de ça pour qu'on devienne, voilà, qu'on entre dans la superstition. Pour moi, voilà, nous sommes dans la création, nous sommes des créateurs, des créatrices tous les jours, à chaque instant, on peut recréer différemment, mais c'est plutôt de dire, ouais, quelle énergie on a envie de donner à cette nouvelle année, en fait, quelle énergie, quelle impulsion on a envie de donner à 2023, et dans quel état d'esprit on a envie de vivre cette nouvelle année. Donc c'est surtout ça qui me semble intéressant de regarder. Mais effectivement, bah, on peut bénir toutes les premières choses qu'on fait en ce premier jour de l'année qui arrive. Donc traditionnellement, la première eau, voilà, qui était puisée du puits, elle était sacrée. Donc on peut dire que le premier repas aussi. Enfin voilà, tout ce renouveau comme si, je vois ça comme si on faisait les choses pour la première fois, et donc de sortir un peu, bah, encore une fois, du mode automatique où on fait tout de façon automatique, en pilotage automatique, sans y mettre de la conscience, mais vraiment c'est dire, ah bah oui, c'est un repas, c'est le premier nouveau repas de cette nouvelle année. Donc on peut, oui, effectivement, on peut vraiment se dire, ah bah ouais, c'est chouette, et puis mettre vraiment une intention. Et puis oui, une bénédiction, on peut dire aussi pour ce premier repas, et puis qu'il soit, ouais, voilà, d'avoir tous ces symboles d'abondance, de prospérité, de paix, de santé. Donc ça, on le fait encore de toute façon, mais voilà, on peut accentuer si on a envie, si c'est quelque chose qui nous parle. Et puis voilà. Donc c'est ce que j'avais envie de vous dire. Et puis oui, cette connexion, hein, évidemment, à la nature. Et coucou Nathalie, j'espère que tu as bien dormi dans les bras
des ours. Donc, ouais, voilà, donc c'est ça que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite vraiment un beau passage. Fêtez bien, profitez bien de ce passage. Amusez-vous bien, surtout, bah, ouais, de la joie. Commencez cette nouvelle année dans la joie, c'est bien ça, de commencer dans la joie. Et puis bah, faites-vous plaisir. Et puis, voilà, je vous souhaite un très beau passage. Et puis, on se retrouve demain pour le premier jour de la nouvelle année. Voilà, donc on va commencer ensemble cette nouvelle année, c'est chouette aussi. Nathalie, tu dis, t'as dormi comme un bébé. Ah bah voilà, c'est la magie de l'ours, c'est ça. Véronique, tu dis, je te souhaite une belle transition entre ces deux années. Merci encore pour ta belle énergie, tu es resplendissante. Oh, merci, oh, bah, merci beaucoup. Ah bah voilà, j'essaye d'entrer dans cette nouvelle année resplendissante. Merci beaucoup Véronique et gros bisous à toi Nathalie aussi. Beau passage aussi, oui également, je vous embrasse et puis voilà, on se retrouve de l'autre côté à l'année prochaine. Voilà, gros bisous, belle fête, au revoir. Ciao ciao. Ah, c'est chouette. Voilà.